Bien, bonjour à tous. Je suis Stéphane Ocante, auteur depuis peu de temps, mais voilà, j'ai fait le grand saut, je ne tente de ne faire plus que ça et d'en vivre. Pas simple. Léonard Ferraud de YouStory, qui a édité un livre auquel j'ai participé, m'a demandé de faire cette petite vidéo à la fois pour me présenter et pour parler un peu plus de YouStory. Alors, il me demande par exemple comment je suis devenu auteur. Alors, il faut savoir que j'ai dû être un littéraire très tôt. Je me rappelle, gamin, j'ai écrit une petite piècette de théâtre, des bouts de poèmes, voilà, des bouts de scénario. Après, j'ai pas mal travaillé dans l'audiovisuel où j'ai fait des courts-métrages que j'ai écrit un peu pour la télévision. Oui, c'était des écritures un peu soit plaisir, soit utilitaire, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à me dire qu'il fallait que j'écrive pour être lu, édité. Et ça m'a pris en Palestine où j'ai travaillé et vécu pendant 3 ans, de 2015 à 2018. Bon, la Palestine, ça veut plein de choses. Quand on vit à l'intérieur, moi j'étais à Naplouse, au nord des territoires occupés, palestiniens. Ça a été quand même très fort, difficile. Enfin voilà, c'est difficile de dire des mots simples ou comme ça, très courts sur la Palestine. Donc, et la situation que ce peuple palestinien vit, que moi je trouve anormale, la minima. Enfin bon, on peut être, ça polarise la Palestine. En tout cas, moi j'ai voulu témoigner sur ce que j'ai ressenti, vécu, pas forcément à titre personnel, enfin en tout cas pas au début, mais voilà, partager mes rencontres. Ça a été vraiment le début de cette volonté d'écriture, c'était de témoigner sur des gens incroyables que j'ai pu croiser là-bas. Euh, Incroyable pour plein de raisons, et donc j'écris un premier livre qui totalise 21 portraits des gens les plus, enfin, qui m'ont le plus marqué. Alors, peuvent pourront paraître anecdotiques à certains, d'autres je crois vraiment qu'ils sont très forts. Ça s'appelle Naplouse Palestine, portrait d'une occupation. Publie un second livre mais plus personnel, en quelque sorte le 22e portrait en miroir des 21 autres, un peu le mien au milieu de voilà de ces territoires occupés, de ces moments de stress, de joie, de doute. Ça s'appelle Palestine by Night. Entre les deux, je me suis fait un peu plaisir, j'ai été rechercher des textes plus anciens, des poèmes, des chansons que j'avais écrites. Ça s'appelle Poéson. Là, on parle vraiment que d'édition papier. Et Poéson, ça a été le livre personnel que j'ai édité enfin, en e-book grâce à YouStory en même temps, mais je vais y revenir, que je travaillais sur un projet à la fois papier et e-book avec YouStory. Ça a même été notre première rencontre, c'était autour de ce livre dont je crois que je parlerai plus tard. On m'a demandé comment je définirais mon style littéraire. D'abord, bon, peut-être qu'il n'y a que les très grands écrivains qui ont un vrai style. Moi, la notion de style, aujourd'hui, elle m'embarrasse parce que je crois qu'il faut s'adapter à son sujet et que donc le style s'adapte au sujet ou aux personnes dont on parle. Euh, mais en tout cas, moi, enfin, ce qui a été fondamental pour moi, c'est d'écrire sur des gens, dans un certain univers, une certaine situation, dans certains paysages, et que je crois que ça fonde un peu un style. C'est-à-dire que je cherche vraiment à être au plus près de mes personnages, ou des personnes dont je parle, ou de moi-même quand je parle de moi-même, et que j'essaie vraiment de rendre parfaitement compte, de manière peut-être assez poétique, assez imagée, de l'univers, de la situation dans laquelle ils vivent. Voilà. Donc, est-ce que c'est un style? Je vous laisse aller lire mes livres et me dire ce que vous en pensez. Quels sont les auteurs qui t'inspirent? Alors là, je vais relire parce que c'est pareil, c'est question un peu difficile parce que bon, en fait, je lis beaucoup. Il y a énormément de livres que j'aime beaucoup, d'auteurs que je vénère en quelque sorte. En fait, j'ai répondu à la question de Léonard par petits bouts, enfin par époque. Alors c'est vrai que bon, par exemple, je suis fan du Satyricon de Pétrone, mais c'est un roman par bout qui date de l'époque romaine, c'est un livre un peu particulier. Par exemple, bon, voilà, moi j'ai une formation classique, j'ai fait Kei Hippocagne, donc les deux auteurs qui m'ont le plus marqué sans doute de cette époque, c'est Racine et par exemple et Choderlos de Laclos pour les liaisons dangereuses, qui est clairement un de mes livres de chevet. Au 19e siècle, alors moi j'ai un autre poète que je vénère, c'est Mallarmé, mais c'est vrai que j'ai adoré lire, peut-être justement à cause de leur capacité à rendre l'humain, Balzac, Zola et Hugo, par exemple.
début du XXe siècle ou jusqu'à la moitié du XXe siècle. Bon, alors on peut penser ce qu'on veut de ces auteurs-là, mais voilà, j'ai lu tout Proust et quasiment tout Céline, à part voilà, ces livres qui ont fait scandale et on sait pourquoi, mais enfin, il n'empêche pas que c'est un auteur que je trouve génial, Céline. Euh, et puis je suis assez fan ça c'est assez rare je crois, du théâtre de Jean Giraudoux, moins de ses autres écrits. Euh, et puis alors bon voilà, je lis énormément les auteurs actuels. J'ai un peu de mal avec les auteurs français, voilà, qui sont toujours au top 10 des ventes, à part un, mais qui a mis du temps à être top 10, c'est Pierre Lemaître, qui à mon sens, à travers un parcours très particulier, du polar à cette saga qui a d'écrire cette trilogie incroyable sur la France, est à mon avis en train de devenir vraiment un auteur dont on se rappellera dans plusieurs siècles, si on va jusque-là, après pandémie et réchauffement climatique. Et puis je lis beaucoup voilà, les auteurs d'Europe du Nord. Je suis assez fan de Hergé et Laurie aussi, en plus que je connais un tout petit peu, avec qui euh, j'échange parfois, qui a aussi eu beaucoup de mal à se faire reconnaître, qui est un auteur qui a commencé à être connu assez tard. Il y a une très belle photo qui m'a envoyé, il a mis comme ça par terre les 600 lettres de refus qu'il avait reçues avant de devenir l'auteur de best-sellers qu'on connaît. Et puis voilà, il y a une dame quand même que j'aime beaucoup, même si elle écrit de manière un peu irrégulière, c'est Fred Vargas. Ce que je pense de l'auto-édition, eh ben, j'en pense du bien, puisque j'ai travaillé avec YouStory, puis une autre boîte dont je tairai le nom, mais avec qui ça s'est moins bien passé, chez qui j'ai édité en e-book Palestine by Night. Enfin, c'est un peu une usine, quoi. Alors, ce que j'apprécie beaucoup chez YouStory, mais j'y reviendrai, voilà, c'est le contact, on sent qu'on est une personne, voilà, on est tout de suite écouté, voilà, on met un mail, il y a une réponse rapide, on appelle, on a quelqu'un, voilà, on n'est pas un numéro de dossier ou un livre parmi d'autres, on est un projet. Et un homme ou une femme qui mène ce projet du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et vraiment, ça c'est agréable de se sentir respecté en tant qu'être humain plutôt qu'en tant que client. Euh, donc, euh, donc voilà. Je trouve que c'est intéressant l'auto-édition parce que on maîtrise aussi. Si on a vraiment envie de partager un livre très vite, l'auto-édition c'est vraiment formidable pour ça, parce que passer par des éditeurs, même qu'on connaît, le Dacre par exemple, c'est 6 mois, un an, voire plus de délai. Enfin, bon, c'est parfois compliqué à vivre. Ou alors ça correspond pas au projet qu'on a. Ce qui est intéressant aussi avec les YouStory, c'est que bon, on peut y éditer un livre de A à Z, mais on peut aussi aller voilà, se servir de services que propose YouStory, en com, en promo, en amélioration de son propre bouquin, en correction. Et ça aussi, c'est des services vraiment intéressants qui sont bien faits par YouStory. Alors, et comment ai-je connu YouStory? Je continue à lire mes petites notes. Bah, autour d'un projet de livre, justement, un livre un peu particulier qui s'appelle Des vies à usage unique, qui est un cadavre esquis en temps de confinement, c'est-à-dire un livre collectif. On a été 43 à écrire ce livre, à la file, comme ça, pendant le premier confinement. Enfin, on plaisantait sur le fait qu'il n'y en aurait un deuxième. Bon, ben voilà, la plaisanterie nous a rattrapés. Je vous invite à lire cet exercice incroyable de d'écrire un livre à 43. Prend la forme d'un polar, romance. Je crois que ça fonctionne, l'histoire est là, les personnages sont là. Moi, j'ai écrit le premier texte le dernier, puis j'ai tricoté, enfin j'ai rassemblé le tout, j'ai essayé de rendre ça cohérent, au niveau du temps, pas du style du tout, hein, j'ai vraiment laissé chacun libre de... Enfin, j'ai respecté surtout ce qu'on m'envoyait, voilà, j'ai juste essayé de créer des liens, parfois j'ai changé une place de texte. Voilà, et à l'origine, mon premier contact avec YouStory, c'est parce que j'ai créé un compte Instagram comme tout le monde, et puis je me suis intéressé à un livre voilà, que j'ai vu passer, et puis c'était un livre édité par YouStory, et puis voilà, j'ai eu un animateur de la page Instagram, je pense, quelqu'un qui s'occupe de la com chez YouStory,
qui a répondu à quelques questions de manière très simple, sans chercher à vendre à tout prix son produit. Ça m'a plu, cette démarche, ça m'a intéressé aussi ce qui m'était dit. Je suis allé sur le site, la plateforme. J'ai regardé un peu tout ce que proposait YouStory, ça m'a continué à me convaincre, et puis après j'ai eu coup de fil avec le dirigeant, Léonard Ferraud, qui a fini de me convaincre. Et voilà comment j'ai commencé à travailler avec YouStory. Quel sera le projet de mon prochain livre? Ça, je vais faire très court parce que j'ai plein de projets et que j'ai du mal pour l'instant. J'ai l'impression que je suis un peu à une croisée des chemins. Et puis, ce deuxième confinement ne n'aide pas beaucoup. Voilà. Et je cherche un peu. J'ai plein de choses dans lesquelles j'ai envie de me lancer, mais voilà, pour l'instant, j'attends aussi des réponses de bourse, de demande de résidence que j'ai fait sur tel ou tel projet, en fonction des lieux de résidence. Donc, voilà. Si je devais résumer YouStory en 3 mots, donc ça va être très court, j'ai écrit sur ce que j'ai aussi envoyé à Léonard Ferraud, sens de l'écoute, bienveillance et réactivité. Donc ça résume ce que j'ai dit plus longuement tout à l'heure. Et oui, dernière question, est-ce que je conseillerais YouStory à des auteurs? Bah oui, je l'ai déjà fait. Alors je crois que personne n'a encore vraiment été au bout de la démarche, mais pour certains projets, peut-être pas pour tous les projets, peut-être pour certains types d'auteurs aussi, peut-être des gens comme moi, hein, qui à un certain âge ne rêvent pas forcément d'avoir un Goncourt ou de faire une carrière médiatique, mais dans le monde de la littérature, mais qui a vraiment envie de partager une écriture, un projet d'écriture. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire une saga, voilà, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, sur ma famille maternelle. Voilà, j'ai 10 oncles et tantes, plus ma mère. Voilà, je pense que pour certains projets, pour certains auteurs, les plateformes d'auto-édition, et plus particulièrement YouStory que maintenant je connais bien, peuvent vraiment rendre service, déjà, puisqu'il y a des services, et aussi aider à partager, à ce que des livres existent, soient lus. Après, on peut aller en salon, on peut faire des animations littéraires, on a une visibilité. C'est quand même aussi, il faut faire des marchés pour faire des ateliers, répondre à des appels d'offres, je sais pas, pour des résidences missions. Enfin, on existe et dans un temps relativement court. Alors que c'est vrai que l'édition, à part quand on est très connu, ou à part des très rares exemples, être édité à compte d'éditeur, c'est très très long. Voilà, ça demande vraiment avoir le temps avant d'exister, d'avoir un certain nombre de livres à son actif pour ensuite peut-être s'en servir pour d'autres projets de type médiation, action culturelle, que sais-je. Voilà, alors Léonard m'avait dit entre 5 et 10 minutes. Hop, on vient d'arriver au 14, pardon. J'espère que vous irez au bout de allez au bout de cette vidéo. Et bah, merci à Léonard et à YouStory. Lisez beaucoup, écrivez tout en temps si vous le souhaitez. Et donc, faites tout pour être lu. Il n'y a pas rien de plus beau que de partager ce qu'on aime et ce qu'on fait avec d'autres. À bientôt peut-être.